Voilà, bien chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour notre culte. J'aimerais saluer aussi les personnes qui nous rejoignent par Internet et transmettre les salutations de Loutet pour celles qui la connaissent. Elle nous suit régulièrement depuis la République dominicaine où elle vit actuellement au soleil, mais elle est, d'après ce qu'on sait, heureuse de pouvoir suivre le culte encore par le biais de la diffusion tous ces temps. J'aimerais que chacune et chacun d'entre vous se sente chaleureusement accueillis. Je passe un petit message pour ceux qui nous suivent par Internet. Dans ce culte, on intégrera aussi la Sainte Seine. Alors vous pouvez déjà préparer les éléments nécessaires, c'est-à-dire le pain et le vin. Et puis dans la suite, donc la Sainte Seine sera partagée. Voilà, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout, vous qui êtes là, et on va invoquer ensemble le nom du Seigneur pour commencer le culte. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous avons ce grand privilège de pouvoir nous rassembler ce matin, en sachant que c'est toi qui nous as appelés à nous rassembler, et nous sommes là pour t'apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, parce que nous reconnaissons que tu es notre Père en Jésus-Christ, que tu es venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, être ton peuple, et ton peuple est appelé à te célébrer. Et ce matin, nous voulons entrer dans la louange, l'adoration, parce que c'est là notre appel principal. Nous avons été créés pour célébrer ta gloire, alors que tu sois glorifié au milieu de nous ce matin, que ton nom soit élevé. Amen. J'aimerais vous inviter à lire ce matin un chapitre encore du livre de Daniel. Nous sommes au chapitre 10 et je vous invite à lire l'entier du chapitre. Daniel 10, les versets 20 à 21. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme chrysolite, son visage avait l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut dit ces paroles, je me tins debout en frémissant. Il me dit, « Daniel, sois sans crainte, car dès le 1er jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs,
est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. » Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. » Aujourd'hui, on arrive au 11e message sur le livre de Daniel. Comme le livre contient 12 chapitres et qu'on y va chapitre par chapitre, quand on arrivera à la fin, on aura consacré 12 messages au livre de Daniel. Malheureusement, on n'a pas respecté l'ordre des chapitres, ceci pour la raison suivante, c'est qu'avec Monique, on s'était partagé le travail, des chapitres pour elle, des chapitres pour moi, à certaines dates, mais entre deux, elle est tombée malade, à un arrêt de travail. Alors on pensait simplement reporter ces dates, mais comme son arrêt de travail se prolonge jusqu'à la fin du mois de mai maintenant, il était préférable que je prenne ses parts à elle également, mais ça a fait que les chapitres étaient un peu mélangés. Mais je pense que vous n'avez eu aucune difficulté à suivre malgré ce problème. Mais ici, on retrouve Daniel dans un état de grande faiblesse. Il faut dire qu'il venait d'avoir une vision absolument extraordinaire et qu'il était frappé d'étourdissement et la face contre terre à cause de cela. Mais il n'est pas le seul à avoir vécu une telle expérience. L'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, nous dit que lui aussi, à un certain moment, il s'est retrouvé comme mort, également après avoir eu une vision. Et tous deux, que ce soit Daniel ou Jean, les deux avaient vu un mystérieux personnage. Et lorsqu'on compare la vision de Daniel, c'est-à-dire cet homme vêtu de lin qui lui était apparu, avec le personnage qui était apparu à Jean, on a toutes les raisons de penser que c'est le même personnage. Et si tel est bien le cas, alors l'identité de cet homme vêtu de lin est absolument claire. Il s'agit du Fils de Dieu, Jésus, apparu en vision à Daniel avant sa venue sur la terre. Maintenant, on pourrait aussi penser, et certains le pensent, qu'il s'agirait plutôt d'un ange. Alors c'est aussi possible, mais les raisons de penser qu'il s'agit bien du Christ, du Messie, ces raisons sont solides. Mais revenons à Daniel si vous le voulez bien. Comme vous venez de l'entendre, Daniel avait été fortement impressionné par la vision qu'il avait eue, au point qu'il était tout étourdi, la face contre terre. Mais grâce à la bienveillance du personnage qui était devant lui, Daniel n'a pas tardé à retrouver des forces progressivement. Et après avoir été touché une première fois, il s'est retrouvé sur les genoux
et sur les paumes de ses mains, comprenez par là tout simplement à quatre pattes. Et puis ensuite, il s'est trouvé debout, mais frémissant, et il a continué d'être fortifié et fortifié encore avant d'entendre un message personnel qui lui était adressé et qui semble l'avoir encore fortifié davantage. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce message personnel en particulier, car ce message semble avoir encore contribué à fortifier Daniel davantage. Et ce message, on le trouve au verset 19, et il dit ceci, c'est donc ce mystérieux personnage, on a dit dans le cas particulier cette manifestation, cette apparition du Seigneur à Daniel, et il lui dit ceci, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce message est en fait contenu dans le message de l'Évangile qui nous est adressé à nous. Alors, ce n'est peut-être pas tout le message de l'Évangile, mais il est contenu dans le message de l'Évangile. Et lorsque nous recevons ces paroles dans la foi, elles ont sur nous le même effet qu'elles ont eu pour Daniel. Et ce matin, j'espère que ce message adressé à Daniel et qui nous est adressé également à chacune et chacun d'entre nous, j'espère qu'il aura sur vous le même effet, c'est-à-dire qu'il contribue à vous fortifier encore davantage dans votre vie et dans votre foi. Et la première parole qu'on entend dans ce message, c'est à peu près la même que celle que Romain a lue tout à l'heure, c'est-à-dire « Sois sans crainte, ne crains pas ». Et j'ai entendu, alors j'ai jamais vérifié, mais j'ai entendu, c'est quelque chose qui se dit et qui je pense est tout à fait exact, que la Bible contiendrait 366 passages qui invitent à ne pas craindre. Et si c'est le cas, 306 passages, ça veut dire qu'une fois par jour sur une année, même les années bissextiles, on peut entendre la parole de Dieu nous dire « ne crains pas ». Et dans notre passage, d'ailleurs, on l'entend à deux reprises. Il est dit à Daniel « sois sans crainte » et puis une deuxième fois « sois sans crainte ». Mais on peut bien sûr se poser la question, mais quelles étaient les raisons pour lesquelles Daniel était dans la crainte? Et on pourrait penser dans un premier temps que c'était la vision de cette personne qui lui était apparue. Personne, c'est vrai, impressionnante, puisqu'il est décrit avec des yeux comme des flammes de feu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un avec des yeux comme des flammes de feu, mais ça doit quand même être un peu impressionnant. Mais, vu la bienveillance du personnage en question, en tout cas, si c'était ça, la source de sa crainte, il n'aurait pas eu à être dans la crainte trop longtemps. On peut donc penser que la raison est ailleurs. Et la raison est très probablement dans le fait que Daniel a compris que le monde dans lequel nous vivons est un lieu de combat. Et j'aimerais ajouter un combat spirituel. Au verset 1er, vous avez pu entendre ceci. Il est dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il y aura un grand combat. Et puis au verset 20, juste avant que le personnage en question quitte Daniel, il est dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Alors, pour faire court, et je dirais même pour faire très court, on peut dire qu'à partir du livre de Daniel, on comprend que le combat se situe au niveau suivant. Dieu a un projet pour le monde, et ce projet, c'est d'y établir son règne. Mais les puissances de ce monde, les empires, les royaumes,
les nations s'opposent à cela et deviennent des lieux d'oppression pour les êtres humains et pour le peuple de Dieu également. Alors, lorsque Daniel comprenait cela, il le comprenait à l'échelle d'Israël. Il avait vécu la déportation d'Israël, du royaume de Juda à Babylone, mais à ce moment-là, les prophéties qui annonçaient que le retour du peuple d'Israël dans ces terres, ces prophéties étaient en voie d'accomplissement. Alors, on aurait pu se dire « tout va bien », mais par les révélations que Daniel avait, il comprenait que pour Israël, ce n'était pas la fin des difficultés, pas la fin des combats, mais que finalement, il aurait la victoire. Et aujourd'hui, nous, on peut étendre cela à l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'Église, qui se trouve aussi dans une situation à peu près semblable, c'est-à-dire qu'il y a des promesses tout à fait extraordinaires, mais aussi un grand combat sur toute la surface de la terre, et en particulier dans certains pays où l'Église est alors soumise à une très forte oppression, et on le voit aujourd'hui sur une grande partie de la surface de la terre, le peuple de Dieu est opprimé. Alors, si ce message était proclamé, prêché en Corée du Nord aujourd'hui, il serait reçu 5 sur 5. Mais peut-être qu'en Suisse, on ne se sent pas directement concerné. Parce que c'est vrai qu'on a le grand privilège, il faut le dire, de vivre dans un état de droit. Alors la Suisse n'est pas le seul état de droit qui existe sur la Terre, mais enfin, c'en est un. Et nous avons le privilège de vivre dans cet état-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde cela à l'échelle du monde et à l'échelle de l'histoire, vivre dans un état de droit, c'est plutôt l'exception que la règle. Pour des générations avant nous et pour une grande partie de la population du monde aujourd'hui, ce n'est pas du tout la règle. C'est nous qui vivons l'exception, d'où l'importance de continuer d'ailleurs à prier pour nos autorités. Mais il y a un mais, c'est qu'il n'y a pas que les États qui peuvent devenir des lieux d'oppression, en particulier pour le peuple de Dieu. Mais une entreprise peut devenir un lieu d'oppression, soit parce qu'elle en demande toujours trop à ses employés, soit parce qu'elle va demander des choses qui ne sont pas conformes à une certaine éthique. Une institution peut devenir un lieu d'oppression pour le peuple de Dieu. Un lieu de formation peut devenir un lieu d'oppression lorsque une idéologie est véhiculée, par exemple, comme une pensée unique. Et même une famille peut devenir un lieu d'oppression pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Alors, face à cette oppression, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien entreprendre pour essayer de la contrecarrer, mais le message principal du Seigneur par rapport à cela, c'est « ne crains pas ». Jésus a dit ceci, « Vous aurez des tribulations dans le monde, il y a un grand combat, c'est comme ça. Une fois qu'on a confié notre vie au Seigneur, on est dans le combat, qu'on le veuille ou non, on est pris dedans, on est enrôlé dans l'armée, de gré ou de force, c'est comme cela. Mais Jésus a dit ceci, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, si c'est simplement moi qui vous disais cela ce matin, à supposer que vous êtes dans une situation difficile, comme on vient de l'évoquer, vous pourriez me dire très légitimement, mais c'est pas toi qui es à ma place. Tu me dis ne crains pas, mais c'est pas toi qui supporte l'oppression jour après jour. Mais ce n'est pas moi qui dis cela, c'est le Seigneur. Et la différence entre lui et moi, c'est que lui a les moyens de nous donner à chacune et chacun d'entre nous les ressources pour pouvoir surmonter les craintes et ne pas être dans la crainte. Et en plus, il ajoute à cette parole pour nous aujourd'hui, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En d'autres termes, je ne suis peut-être pas tout à fait à ta place, mais j'y suis quand même un peu. Je suis avec toi, alors ne crains pas, ne sois pas dans la crainte.
première parole à retenir ce matin, ne sois pas dans la crainte, ne crains pas. Deuxième parole à retenir, homme bien-aimé. L'homme, dit à Daniel, verset 19, toujours, sois sans crainte, homme bien-aimé. On trace souvent des parallèles entre le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse. Parce qu'il est vrai que ces deux livres ont plusieurs points qui se rejoignent. D'ailleurs, quand j'ai commencé à préparer cette série de messages, j'ai lu tout un livre, plus de 400 pages sur le livre de Daniel, plus d'autres choses. Et puis, maintenant, je suis en train de lire un épais commentaire compréhensible, parce que j'en avais lu déjà passablement avant, des plus difficiles à comprendre, mais un commentaire compréhensible du livre de l'Apocalypse. Et je dois dire que je regrette d'avoir commencé la série sur Daniel avant d'avoir étudié l'Apocalypse. Parce qu'en étudiant l'Apocalypse, ça apporte beaucoup d'éclairage sur le livre de Daniel et vice-versa. Mais enfin, voilà, on ne peut pas toujours savoir à l'avance. Je me suis lancé dans cette série sur Daniel et c'est comme ça. Si jamais je la recommence un jour, il y aura quelques aménagements qui iront dans le bon sens, je l'espère en tout cas. Ceci dit, je disais qu'il y a bien des points communs entre le livre de Daniel et l'Apocalypse. Et une chose qui m'a frappé en réfléchissant à cela, c'est que dans le livre de Daniel, Daniel est appelé homme bien-aimé. À 2 reprises aussi, on lui dit homme bien-aimé. Et ce n'est pas très courant dans l'Ancien Testament, et même dans toute la Bible, que quelqu'un soit appelé homme bien-aimé. Mais l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, était, lui, appelé le disciple que Jésus aimait. Alors, faut-il conclure quelque chose de cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les deux ont parlé de choses qui étaient difficiles, qui allaient se présenter, et les deux se sont retrouvés dans une situation difficile. Daniel avait été déporté à Babylone, ce n'était pas la situation la plus facile, puis ensuite le régime avait changé, s'est retrouvé sous celui des Mèdes et des Perses, et puis Jean était, lui, à Patmos. Alors, je déduis de ce que je viens de dire la chose suivante, c'est que la meilleure arme pour résister dans la foi, dans l'adversité, c'est de se savoir aimé de Dieu. Homme bien-aimé, le disciple que Jésus aimait. Et l'apôtre Paul devait être de cet avis aussi, parce que lorsqu'il écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse, et vous savez que la ville d'Éphèse était une ville dans laquelle le christianisme entrait en concurrence avec le culte qu'on rendait à la Diane d'Éphèse, un culte très connu dans le monde antique. Il y avait d'ailleurs un magnifique temple dédié à cette Diane d'Éphèse, et on sait par le livre des Actes qu'à cause de cette situation, des tensions ont surgi dans la ville, et Paul a même dû quitter la ville d'Éphèse suite à cela. Mais lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit qu'il prie pour eux, et il leur dit « Je prie pour vous afin que vous compreniez la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et que vous puissiez comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. » Alors que nous aussi, ce matin, nous puissions comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, comme ça a été dit à Daniel, homme bien-aimé, le Seigneur nous dit aujourd'hui à chacun d'entre nous, femme, homme bien-aimé, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. On pourrait se demander d'ailleurs si Daniel et Jean, où on comprend qu'ils étaient vraiment aimés de Dieu, on pourrait se demander si ce n'était pas un peu les favoris, n'est-ce pas? Parce que quand il est dit parmi les disciples qu'il est parlé de Jean comme étant, enfin c'est lui qui s'appelait comme cela, hein, le disciple que Jésus aimait, on pourrait se demander, mais est-ce que Jésus ne l'aimait pas un peu plus que les autres?
ce n'est pas impossible. Et si c'était le cas, ça devrait nous rendre un peu jaloux, mais jaloux de la bonne manière. Et je crois que quiconque, animé d'une sainte jalousie dans le cas particulier, chercherait à savoir s'il est aimé de Dieu, ne pourrait qu'obtenir une réponse positive. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, et c'est quand on est enraciné dans son amour qu'on est bien armé pour pouvoir tenir dans les temps difficiles face à l'adversité qui peut se présenter. Troisième parole, que la paix soit avec toi. Et on a là, je crois, le versant positif de ce qui était dit dans la première parole. La première parole, c'est « sois sans crainte ». Alors, une fois que tu as banni la crainte de ton cœur, il ne faut pas le laisser vide, il faut le remplir de quelque chose. Et ce qui doit remplir notre cœur, c'est la paix de Dieu. Alors, cette paix est assez difficile à définir. Elle est facile à définir si vous prenez un dictionnaire biblique et que vous cherchez la définition de la paix dans le sens biblique. Et vous trouverez la définition suivante. La paix, dans le sens biblique, c'est un état de prospérité qui touche tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire que votre santé, votre prospérité matérielle, tout ça est englobé dans la paix. Mais la définir, comme on la ressent sur le plan intérieur, c'est un peu plus difficile. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quelque temps après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai ressenti dans mon être intérieur quelque chose qu'il n'y avait pas avant et que j'ai identifié comme étant la paix de Dieu. Et cette paix, c'est une force qui est en nous. Peut-être vous vous souvenez de la campagne de François Mitterrand en 1981, lorsqu'il avait gagné les élections aux présidentielles françaises, bien sûr. Le grand slogan qui apparaissait sur ces affiches, c'était « La force tranquille ». Alors c'est une belle image de ce qu'est la paix de Dieu. C'est une force, une véritable force, mais une force tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais des agitations dans notre être intérieur, mais la paix de Dieu finit toujours par prendre le dessus et puis justement nous armer de cette force tranquille. Et pour recevoir cette paix, il n'y a pas toute une gymnastique à faire. Pour la recevoir, il suffit de recevoir le prince de paix dans notre vie par l'esprit qu'il met en nous. Et cette paix est tout simplement l'un des aspects du fruit de l'esprit. Lorsque nous sommes remplis de l'esprit et que cet esprit développe dans notre vie ce qu'il doit développer, il développe cette caractéristique de la paix. Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Et puis, dernière parole, fortifie-toi et fortifie-toi. Dans certaines traductions, vous avez peut-être fortifie-toi et prends courage, ça revient au même, mais la parole, c'est fortifie-toi, fortifie-toi. Et là aussi, vous avez peut-être remarqué que Daniel n'a pas eu grand-chose à faire pour se fortifier. Le texte nous dit tout simplement que, alors qu'on lui parlait, il reprit des forces. Comme il me parlait, je repris des forces. Et puis ensuite, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et la parole de Dieu a cette remarquable capacité de produire ce qu'elle dit. On le voit notamment dans la création. Dieu dit, et puis ce qu'il dit arrive. Et c'est la même chose lorsqu'il nous parle, et lorsqu'il dit « fortifie-toi », en le disant, sa parole produit ce qu'elle dit, et notre homme s'est retrouvé fortifié. Alors voilà, que dire pour conclure de tout cela ? Eh bien, j'aimerais dire la chose suivante. Nous ne sommes pas, nous, Daniel. Nous ne vivons pas dans le même monde que lui. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Il a eu les siennes, nous avons les nôtres, mais nous avons le même Seigneur. Et le même Seigneur qui dit la même parole et qui nous dit à nous aussi, aujourd'hui, ce matin, sois sans crainte, homme, femme, bien-aimé, que la paix
soit avec toi, que la paix soit avec vous. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et on peut encore entendre dans sa parole, cette parole qui s'ajoute pour nous aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement, d'accueil de la parole, de silence devant le Seigneur. Et puis ensuite on arrivera à la fin du culte, je prierai pour terminer ce moment. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu es un grand Dieu qui s'est révélé dès les temps anciens, qui s'est révélé à une multitude de personnes, dont Daniel. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour la parole qui lui a été adressée, les révélations qu'il a pu avoir de toi. Et nous sommes reconnaissants de ce que ces révélations ont pu parvenir jusqu'à nous et que la parole qui lui était adressée nous est parvenue aussi jusqu'à nous. Et te connaissant comme celui qui nous parle, nous pouvons faire nôtre ces paroles à nous ce matin. Sois sans crainte, homme, femme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Seigneur, nous te prions pour que ça ne soit pas simplement des paroles que nous entendons, mais des paroles qui portent du fruit dans nos vies et que nous puissions réellement, jour après jour, être sans crainte, que nous puissions réellement être enracinés dans l'amour de Christ, que nous puissions être habités de ta paix par le Saint-Esprit qui est en nous et que jour après jour, dans la communion, la proximité que nous avons d'avec toi, nous puissions nous fortifier et nous enraciner toujours plus en toi, afin de pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, à savoir être des témoins dans ce monde, même si cela peut représenter à bien des égards un combat également. Mais nous savons, Seigneur, qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, non pas parce que nous avons quoi que ce soit en nous qui nous permette de l'être, mais parce que nous sommes en toi et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la position que nous avons en toi et parce que tu habites en nous par ton Esprit. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant à la fin de notre culte. Alors je vais laisser, je crois que c'est Niki qui va nous communiquer les annonces. Alors je te laisse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui à 16h, il y aura le petit culte pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc c'est un culte pour lequel il faut s'inscrire. Pascal, je ne sais pas s'il y a encore des places, tu sais. Allez voir sur le site, du coup. Ça sera écrit complet si c'est déjà complet. Et on se réjouit vraiment de ce que ce petit culte peut avoir lieu. À 18h, ici même, il y aura aussi un temps de prière pour Israël. Et ça, merci pour la précision, c'est sur Zoom. Sinon, mardi 27 avril à 20h, c'est aussi une annonce nouvelle pour moi, mais il y a une rencontre fraternelle par Zoom. Donc je pense qu'il s'agit de prendre des nouvelles des uns des autres. Donc le lien vous sera envoyé par mail. Sinon, jeudi à 14h, il y a la réunion de prière, également par Zoom. Roberto, ouais. Vendredi 30 avril, groupe de jeûne, cette fois pas par Zoom, mais le lieu, Pius, tu peux nous confirmer, c'est ici même, donc à 19h30, le 30 avril. Et puis dimanche 2 mai, toujours 2 cultes, le premier à 9h, le deuxième à 10h30, et il faut s'inscrire sur le site au préalable. Sinon, à la fin du culte, il y a la possibilité de recevoir la prière derrière les paravents. Je crois avoir tout dit, je vous souhaite un bon dimanche. Alors, pour terminer, je vous invite à vous mettre debout, et puis on va prier ensemble pour finir. Seigneur, nous bénissons ton nom, tu nous as rassemblés ce matin et maintenant tu nous envoies, mais tu nous envoies non pas en nous laissant seuls, mais en demeurant avec chacun d'entre nous, puisque selon ta promesse, tu demeures avec chacune et chacun. Seigneur, que ta grâce, ta paix puisse descendre sur chacune et chacun par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt.
Voilà, comme vous avez pu l'entendre dans le culte, ce dimanche, comme c'est le dernier dimanche du mois, on partage la Sainte Seine. Alors vous pouvez préparer les éléments chez vous, le pain et le vin, et puis vous joindre également à ce moment. On a le privilège dans le culte en présentiel de pouvoir chanter à nouveau. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité de prendre la Sainte Seine. Alors on le fait sous la forme à laquelle on l'a fait toute cette dernière année, c'est-à-dire en ligne. Mais j'aimerais lire avec vous, pour vivre ce moment, ces paroles qui se trouvent dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, où on entend l'apôtre Paul dire ceci: « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci: Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, c'est en mémoire de toi que nous partageons ce pain, que nous mangeons ce pain, en nous souvenant de ce qui a été accompli pour nous, à savoir ta mort à la croix, mais ta résurrection également et ton retour, parce que tu as dit « Je viens bientôt ». Bénir ton nom, Seigneur, pour ce pain que nous pouvons partager. Que tu sois glorifié, Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, nous te bénissons pour cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance en ton sang, cette alliance nouvelle et éternelle. Et nous bénissons ton nom parce qu'au travers de ce sang qui a coulé, nous avons la rémission, le pardon de nos péchés. Nous pouvons ainsi être pleinement réconciliés avec le Père. Que tu sois glorifié. Amen. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre.
puissance infinie.